La dernière fois, vous avez pu voir le début du run de Banana Master sur Equinox ou Solstice 2 dans sa version japonaise. Sans plus tarder, découvrons-en la suite et la fin. Hideo Taiso Daichi Yo Zenryoku Shissou Motto hayaku Watashi no kachi da. Donc là par contre on est retrouvé sur la partie centrale du palais qui tourne, on a encore eu un cut et on va arriver sur des salles que je peux pas blairer. Tout simplement, il y a toujours des salles que je peux pas blairer. Donc là, pour ouvrir les aires clignotantes, on peut voir que je suis obligé et de prendre le token et de tuer l'ennemi. Donc je suis obligé de vider la salle. Dommage. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la magie que je vais avoir à la fin du palais, elle va aussi pouvoir me permettre d'ouvrir ces grilles-là. Ok, pratique. Voilà, mais ça au début, je l'avais pas forcément assimilé. Ce qui fait que au début, j'avais plus de points et j'ai dû retravailler très très longuement ce palais pour arriver à un minimum dérisoire en points. Ouais, pour tirer un max de profit de cette magie qui permet d'ouvrir les portes sans clé. Voilà, c'est ça, et surtout pour optimiser en fait juste mon niveau de magie. C'est-à-dire que là en bas j'ai une barre de magie avec différents points, et je sais qu'à ce moment-là, je peux me permettre d'utiliser tant et tant en damage, pour ouvrir et ainsi de suite. Parce que là j'ai que la damage, mais je l'utilise pour gagner du temps et pour me faciliter la vie. Normal, hein, je vais pas passer 15 ans à tuer les mêmes ennemis sans rien dessus, quoi. Mais j'ai vraiment un planning de niveau de magie pour me dire, voilà, mon niveau de magie, il faut qu'à ce moment ce soit tel et tel, parce que là, par exemple, j'étais obligé de prendre la potion. Donc j'optimise ça aussi, quoi. Tout est optimisé pour... De A à Z. Alors la magie, là je la fais remonter dans les palais. Je pourrais aussi très bien la faire remonter sur le monde extérieur. Chose que je vais faire, mais que je vais pas montrer dans la vidéo. En fait, tu peux donc sortir du niveau voilà. pour... En fait, quand tu sors d'un donjon, déjà tu sauvegardes, automatiquement. D'accord. Okay. Et donc, sur le monde extérieur, tu peux rencontrer deux types d'ennemis, des trolls ou des vampires, donc soit des gros bonhommes qui ressemblent à rien, soit des sortes de chauves-souris. Donc, les trolls, quand tu les rencontres pour la première fois avec une nouvelle arme, si tu les tues, ben, tu augmentes ta barre de vie et tu gagnes 25 points. C'est tout. Alors que les vampires, quand tu les tues, ils te donnent une fiole magique. Donc là, en fait, si tu n'augmentes pas ton niveau de magie, chose que tu fais quand tu récupères une nouvelle magie, mais tu remplis ta barre de magie. Seulement, tuer un vampire rapporte 0. Ah, donc c'est... Voilà. Tu peux remplir ta magie gratuitement, en fait. Voilà, c'est ça. Seulement, ça prend du temps. Donc c'est quelque chose que j'ai pas exploité, sauf dans le palais 8, et c'est pour ça que le palais 8, il est interminable, parce que j'en ai eu besoin avec la magie pour ouvrir les portes. Et du coup, j'ai dû faire, en gros, tout le tour du palais, dans un sens, puis dans l'autre, pour juste aller à l'extérieur récupérer ma magie 2 fois, quoi. Donc c'est pour gagner quelques points. Voilà, pour gagner au total 8 points. Attention. 8 points. Non, donc pour 8 points, j'ai passé plus de 20 minutes en trop dans le palais, enfin en trop, je veux dire, sinon je voulais faire un speedrun, je peux gagner facilement plus de 25 minutes dans le dernier palais, juste à cause de ça. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Hein. Là c'est pareil, pour éviter le diable, j'ai dû faire un droite-gauche pour l'attirer, sinon c'était pas possible. Ça c'est quasiment invisible à l'œil nu, mais quand je suis rentré dans la salle, je suis d'abord parti à droite, puis directement à gauche. Je ne le fais pas, je meurs, c'est automatique. Je veux dire, là dans tout ce côté où je descends sur les portes vertes, c'est pareil, c'est du placement pour éviter des ennemis. Ouais, là on voit que t'attends pour que le blob... la tâche, pardon. Ouais, c'est pareil, hein, c'est un blob blanc par de l'autre côté. Mais voilà, le placement est quand même très très important et c'est là où il faut réussir à temporiser, quoi. Donc le concept, les salles cachées toujours, les blocs qui explosent toujours, des pics de partout, voilà, c'est vraiment... c'est la folie. Là on se rend compte que le jeu est vraiment designé pour des gens que... Enfin, il est bien level design, j'aimerais dire, mais que c'est une difficulté qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui pourraient peut-être pas adhérer, on va dire. Ce serait trop. Voilà. Je pense. J'aime bien ce genre de petite salle comme ça. Alors, il y a un endroit où j'aurais pu éviter de tuer un fantôme, mais j'étais concentré sur mon run avec l'habitude de le tuer pour juste me reposer un peu les neurones, me dire voilà, il faut faire ça, ça, ça et ça, donc je vais quand même le tuer. C'est pas celui-là, c'est un petit peu plus tard. Parce que le dernier palais, ce que je vous ai pas dit, c'est que la vidéo complète in-game, elle fait quasiment 52 minutes. Pour un segment, c'est énorme. Pour un seul segment, quoi. C'est énorme. Où je dois pas mourir une seule fois. Et où j'ai les pires salles du jeu. Donc c'est le passage où des fois j'essaie un peu de me reposer le cerveau parce que j'anticipais à chaque fois, en fait, dès que j'entre dans une salle sur la manette, je faisais déjà le début de là où je voulais aller, quoi. Donc constamment. Alors sur les premiers palais, ça va, parce que le premier palais fait 5 minutes. Les suivants, ils me font environ 15 minutes. À partir du palais 4, c'est du 20 minutes en moyenne. Donc c'est déjà plus costaud, sauf que dès le 4, c'est bien hardcore.
Mais là, sur le dernier, 50 minutes, c'est beaucoup. Ouais. c'est beaucoup, et dès le départ, moi, je pensais pas y arriver, quoi. Je veux dire, physiquement, je me demandais, mais est-ce que c'est juste possible de finir le jeu avec l'arme 1 et si peu de choses? Ne serait-ce que ça. Là, c'est pareil, je temporise pour le second diable rouge qui est derrière, Ouais. qui tournoie, et donc lui, après, je vais lui passer juste devant, parce que je sais que j'aurai suffisamment temporisé ici. Ok, bon, t'as ton timing et Voilà, ça... je sais qu'au début, j'attends là, et le second, je le passe, mais sans problème, quoi. Ah ouais, ça passe, en effet. Mais si j'avais pas attendu là comme ça, ça aurait été plus compliqué, on va dire. Enfin, c'est pas plus compliqué, c'est qu'en fait, si j'avais voulu passer direct, ils m'auraient tué. Ils ont pas de pattern prédéfini, sauf si tu les attires à un point et qu'après ils s'arrêtent en fait, Ok. sur ce type d'ennemis-là. Donc c'est là où c'est assez compliqué, c'est pas comme les fantômes qui rebondissent toujours de la même manière. Les fantômes, c'est beaucoup plus simple à éviter, ou les tâches, parce que les tâches, elles font un rebond sur place et puis après, elles vont vers toi. Donc tu sais comment la Facile tirer. à interpréter. Voilà, c'est ça. Et c'est pareil, les chevaliers armés, là, ils tournent sur eux, puis en fait, dès qu'il y a un mur, ils stoppent et ils tournent. Alors que les diables, c'est les pires. C'est vraiment les pires, quoi. C'est une saloperie à éviter, et du coup, j'ai dû vraiment réfléchir à mes placements, quoi. C'est comme là, on voit que ces salles-là, avant, je les ai exprès évitées dans l'autre sens, et que lorsque tu ressors, ça paraît fluide. Tu comprends le mécanisme qui fait que tu vas récupérer la clé. Ouais. Et là, le pire, c'est que je suis obligé de résoudre ces salles-là. Parce que sinon, je ne peux pas accéder à la suite du donjon pour aller vers la magie que je veux, ou même le boss de fin, tout court. Ouais. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ce genre de petites salles, comment expliquer, non, même de level design, qui au final est très intelligent. Parce que la première fois que tu entends la salle, tu vas dire mais c'est pas possible, comment je fais? Et une fois que tu as compris vraiment comment est construit le level design, tu prends plaisir à le faire et à le refaire. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Non, mais en effet, il est super bien pensé, c'est juste que il faut passer du temps, quoi. Voilà. Réfléchir. Là c'est pareil. T'es obligé de tuer tout le monde. Là. Voilà, c'est ça. J'ai dû tuer tout le monde et j'ai montré le troisième fantôme blanc en bas pour ouvrir la porte. Alors on arrive dans la dernière aile, l'aile où on récupère les clés blanches et on va surtout récupérer la dernière magie. Et là, je vais connaître les salles les plus atroces du jeu. Mais quand je dis les plus atroces, il y en a une, elle a été à l'unanimité élue la salle la plus dure du jeu. Parce que j'ai contacté quand même des gens qui ont fait des walkthroughs sur le jeu et je leur ai un peu demandé les salles les plus dures. Alors celle-là, elle est toujours ressortie. Ok. On n'y est pas encore, donc c'est une salle où en fait je vais devoir la traverser. C'est un champ de pique. Et au-dessus, il y a quelques blocs où, dès que tu mets le pied dessus, ils tombent. Et en fait, ils sont tous en L. Ah, en plus, il faut faire Ils des sont tous sauts en L. Donc en fait, sur chaque bloc, il faut que tu fasses un saut pour te retrouver de l'autre côté, pour après faire un saut tout droit. Parce que sinon, il faut que tu fasses un saut en L, mais avec de l'écart. Donc c'est la prochaine salle. Hein. Et c'est un enfer. Là, je vais devoir la traverser 3 fois, ou 4 fois, je sais plus. Ouais, parce que j'y retourne après, vu que j'ai pas assez de points de magie, que j'en ai laissé ailleurs. Donc voilà, c'est celle-là. Ça a l'air de rien. Mais je vous garantis, la première fois qu'on arrive ici, mais on passe une heure perd toutes à ses perdre vies. toutes ses vies pour la traverser, cette foutue salle. Ouais. C'est juste horrible, quoi. C'est comme là, je suis obligé de tuer le fantôme pour traverser la salle, donc là, je suis obligé de la résoudre une fois de plus. C'est le palais où je résous le plus de salles. Sur les 107 salles du palais, j'en résous 52. Ah ouais, plus que la moitié, enfin Ouais. quasiment la moitié, quoi. Voilà, je veux dire, sur les autres, j'en résolvais pas autant, quoi. Je résolvais quasiment rien, quoi. Non, attends, ouais, si ça, j'en ai résolu 52, quoi. Il y a aussi beaucoup de salles dans le jeu que j'ai évitées. Parce qu'en fait, si une salle est entièrement vide, Oui. juste le fait de passer dedans, tu gagnes 4 points. Waouh. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai dû aussi construire toutes mes routes en me disant comment faire pour éviter au maximum ces salles-là. En fait, tu t'es fait un gros plan et t'as dessiné. Ah non, le en chemin. fait, j'avais déjà mon plan. Ouais. Et si tu veux, ça ressemblait à du binaire. Je marquais juste le numéro des salles en ligne, comme ça. Et moi, après, je savais à quoi ça ressemblait. Puis à force de les refaire, par cœur, c'est un automatisme. C'est juste qu'à la base, je devais définir une route qui était la route optimale pour avoir le moins de points possible. Je vois. Alors là, on est dans la salle où je dois récupérer la dernière magie. Je galère à mettre ce foutu bloc. On voit que tu galères un peu, C'est la ouais. seule méthode. Alors, il y a d'autres passages pour les gens qui regarderont le run en entier sur ma vidéo, sur ma chaîne, où ils verront que je galère. Donc, par rapport au temps, c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment le one life. Donc, il y a 2-3 salles comme ça où je perds 1 minute, 2 minutes. Des fois, vraiment, je temporise à mort. Là, on voit que je galère, mais je les ai laissés parce que, finalement, je suis pas mort. Et j'ai réussi à garder ma concentration et mon self-control pour me dire ok, je galère, mais c'est pas grave parce que je suis pas mort et ça va. Et je sais qu'il y a des gens pour qui l'endurance, ça peut compter comme ça dans un run. Et ça paraît quasiment rien, mais là, en moyenne, mes segments, ils font plus que 20 minutes, quoi. C'est long. Il y a des runs qui font souvent moins de 20 minutes. Donc des segments à 20 minutes, le dernier à 50. Voilà, c'est violent. je me le suis permis, quoi.
Après, il y en a peut-être qui diront, ok, si on veut faire un speedrun, il faudra réfléchir différemment. Alors, De toute façon, un speedrun, enfin, sauf un low percent, bien sûr, mais c'est rarement la même priorité. Là, c'est vraiment le Ouais. low percent que tu as. là, j'ai vraiment visé le score mini, quoi, sachant que le one life, c'était obligé. Donc là, il faut voir que j'ai récupéré la magie qu'avant j'ai évité, et que l'ennemi, du coup, avait réapparu. Donc c'est ça, en fait, dans une salle, quand on prend pas tout, les ennemis réapparaissent. Ah d'accord, une fois que tu as complété une salle, il n'y a plus d'ennemis. C'est ça, une fois que tu as vraiment complété la salle, tu re-rentres dedans, les ennemis auront disparu. Ah, donc c'est plus simple en plus si tu. Voilà, c'est ça. Dans un Zelda, classiquement, tu vas te dire d'abord tu tues tout le monde pour faire apparaître un coffre, Ouais. ensuite tu vois ce qu'il y a. Bah là, moi, je suis obligé de faire l'inverse. De tuer personne, de prendre ce qu'il y a, et ensuite de réussir à passer. Là, c'est pareil, ce que je dois faire, juste rentrer-ressortir, c'était pour le placement du diable, pour réussir à sortir tranquillement. Parce que là-bas, il va être bloqué, il va jamais réussir à me rejoindre pour que je sorte, quoi. Tranquille, ça passe. Tranquille, peinard. Donc là, il faut se rendre compte que je suis encore dans l'avant-dernière aile, parce qu'après, on va dire l'aile centrale, c'est le centre du palais. J'utilise à tort et à travers donc la magie que j'ai récupérée pour ouvrir les portes, hein, et donc pas tuer les ennemis, chose qui serait Oui, très, donc là très tu l'as nulle. déjà récupéré cette magie. Là, je l'ai récupéré, je l'ai utilisé pour la 3e fois, et on voit qu'il me reste 4 points de magie, et du coup, je peux plus l'utiliser, vu qu'elle en mange 8. Aïe. Donc c'est pour ça que je vous dis que je vais devoir ressortir, récupérer la potion blanche que j'ai laissée avant pour rejoindre là, il y a la flèche bleue en bas. Donc la salle horrible que j'ai montrée avant, celle-ci, je vais encore devoir la traverser 2 fois après. Aller et retour, en évitant toujours la potion blanche, quoi. Pour gagner 8 points. Enfin, Pour économiser. pour gagner, là en l'occurrence, 4 points. Enfin, une salle, c'est 4 points, quoi. Là, c'est pareil, la petite pomme qui est devant, faut bien temporiser, pas la prendre. Je prends Ouais. la pomme, 4 points. Donc c'est... J'ai poussé le vice. je suis Ouais, d'accord. tu t'es fait mal jusqu'au bout. Non, moi je dirais que je me Enfin, suis fait plaisir, quoi. Ouais, Ouais. on va dire ça comme ça. C'est comme là, il y a une salle avant où j'ai exprès laissé une clé blanche très simple à prendre, parce que si je la prenais, c'était 4 points, et que là, ben justement, en ne la prenant pas, parce que j'ai la magie, je peux l'économiser, quoi. Et c'est des Ouais. petites choses qui, mis bout à bout, ben, ont fait que j'ai vraiment réussi à redescendre le score sur ce palais plus que sur les autres. Ben, les autres, ils sont aussi bien optimisés. Ben, tiens, elle est là où la clé. On la voit même pas, mais elle est là où, en fait. Et là, enfin, des fois, tu joues à l'aveugle, quoi. C'est... Bah oui, tu sais pas où t'es, puis la 3D ISO, encore une fois, ça n'aide vraiment pas, quoi. C'est Là- Bah, la 3D ISO, une fois que tu es habitué, ça va, quoi. Alors là, par contre, je vais faire mon petit moment de honte, il en fallait bien un. Sur cette salle, en fait, j'aurais pu pousser le bloc du haut, qui est juste en haut de ma tête, là, à gauche de ma tête, à droite de ma tête, et je savais pas que je pouvais le faire. J'ai découvert après avoir Donc tu fini t'es le run. embêté à faire un saut super difficile. C'est ça, Pour rien. 2 fois. Et ce saut, il est juste horrible, quoi. Parce que je me souviens, des fois, j'ai passé des runs, j'étais juste à ça là, et je suis mort là-dessus. Non! Pourquoi? Et voilà, quoi. Juste pour ce petit saut-là, quoi. D'habitude, avant, je passais par en bas, puis je trouvais, en fait, que par en haut, c'était plus simple. T'avais plus de visu sur le perso pour avoir un repère Ouais. par rapport aux lignes. Et quand après, j'ai découvert qu'on pouvait pousser le bloc, j'ai fait, ah, mais non, quoi. Grand moment de solitude, j'imagine. Ouais, mais en même temps, je me dis, voilà, ce saut-là, il est difficile, je vais quand même passer. En plus, dans ce single, au bout de 40 minutes, ça va. Donc là, ma magie est entièrement vide, donc je vais devoir aller dehors, récupérer une potion blanche pour avoir une magie pleine, pour aller vers la fin. Et vers la fin, c'est la salle suivante. On voit une potion blanche que je dois éviter. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé cette salle, je ne peux plus retourner en arrière. Si je retourne en arrière, je prends la magie blanche, j'ai 4 points. Ah oui, direct. Voilà, direct. Et c'est cette salle-là où il y a tous ces fameux blocs invisibles qui te bloquent. Là, on dirait pas, mais il y en a 6, hein. Et ces 6, c'est des salopards. Ok. Là, je suis vraiment devant les dernières salles. C'est pareil, là je sais que j'ai tué l'ennemi comme ça avec la magie, pour faire apparaître la magie ici, et l'éviter facilement. Parce qu'une fois de plus, sur les dernières salles, je vais devoir éviter des potions, quoi. Seulement, c'est un peu chargé en bloc autour de moi. Je veux dire, j'ai pas beaucoup de place pour passer. C'est pas comme au début du jeu, hein. Mhm. Ça se rétrécit, les chemins sont... Puis en plus, c'est des pics, quoi. Tu touches un pic, j'imagine, c'est... La mort, direct, ouais. Là, c'est pareil, je savais qu'en bourrinant l'ennemi comme ça, il allait mourir à cet endroit et que la magie serait un endroit où je peux passer, tu vois. Il était dans un angle, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, c'est entre guillemets sur une ligne droite où je vais faire un saut dans un seul sens pour l'éviter. Ouais, d'accord. Donc là, pareil, je vais doser, prendre mon temps parce que ça peut paraître idiot ou tout bête, hein, mais essayez de le faire. Juste essayez de le faire. À ce moment-là du jeu, quand vous avez la pression de vous dire « Ouais, j'ai pas encore perdu de vie, je suis à 50 minutes de jeu, je suis en one life. Allez, vas-y !» C'est pareil, là, dans la salle, quand je suis rentré, j'ai fait un tout petit chemin en avant pour attirer justement le diable et pour pas qu'il me fonce sur moi. Parce que là, dans la salle d'avant, il y a des blocs invisibles, mais qui n'altèrent que moi. Pas lui. C'est traître, ça. C'est très très traître. Là, pareil, une fois de plus, voilà, je sais que j'ai bloqué mon ennemi ici. Et j'aurais pu me dire, tu vois, pour gagner du temps, que j'allais pas dehors récupérer ces potions blanches, que j'acceptais de les prendre pour avoir 4 points de plus, que ça aurait été plus simple. Mais non. Non, moi, je t'es suis allé comme- jusqu'au bout, Ah, et c'est tout à ton honneur. Le dernier token, et puis après on va aller vers Sonia. Sonia, le boss de fin, alors
Les boss, honnêtement, ils sont relativement faciles. Ils ont toujours les mêmes patterns. D'accord. Le boss le plus compliqué, j'estime que c'est le boss du palais 4. Qui est un crabe, voilà. Enfin, non, le boss de fin est peut-être plus dur parce qu'il est plus long à battre et qu'il y a plus de choses à éviter. Mais une fois qu'on a compris, si le boss de fin est peut-être quand même plus dur, mais je veux dire après, le second plus dur c'est le boss du palais 4. Le reste du jeu, la difficulté est crescendo. Mais les boss sont, moi je les trouve relativement simples, quoi. Le boss du palais 7, c'est une formalité. D'accord. Ah, mais vraiment, genre tu le suis, tu le bourrines. Petit problème tu peux d'équilibre, rien faire, quand même. quoi. Ça dépend parce que si tu oses pas, des fois, faire un peu de corps à corps avec les boss, Ouais, c'est vrai. du coup ça peut rendre le truc beaucoup plus dur. Ok, faut Faut aussi un petit peu oser, mais une fois que tu connais les patterns, tu peux. Donc là, Sonia, boss de fin, ce que je vais tenter de faire à chaque fois, c'est voilà, comme je viens de faire, c'est tirer en avance pour que lorsqu'elle apparaisse, elle prenne directement un dégât. Parce que sinon, je peux la toucher que lorsqu'elle envoie ces fameuses boules, qui sont en fait des boules à tête chercheuse, qui vont s'orienter vers moi. Mon positionnement a fait que là, une des deux boules, déjà, je l'ai plantée dans un coin. Je l'ai éliminée. Donc pour éliminer la boule, soit moi je tire dessus une vingtaine de fois ou une trentaine de fois, C'est beaucoup, ouais. très long, soit le temps qu'elle disparaisse au bout d'un moment, soit Sonia les détruit en passant dessus. D'accord. Elle Ou se alors- prend pas de dégâts si elle se prend ses boules à elle? Non, ça la prend pas de dégâts, elle les détruit. Ou alors, effectivement, comme j'ai fait avant, je fais du placement pour les faire disparaître. Tu vois, ce que j'ai fait là, où au fur et à mesure, elle aurait dû en balancer 6, enfin, elle en a balancé 6, mais il n'y en a plus que, maintenant, là, il n'y a plus qu'une envie, quoi. Ok. Donc là, j'ai réussi le coup que je disais avant, où à peine apparu, et il y a eu un dégât, quoi. Donc tu peux en enchaîner un deuxième tout de suite. Voilà, c'est ça. Mais t'as pas trop le temps de les mettre, quoi, parce qu'en fait, les 3 premières fois qu'elle apparaît, elle te lance toujours de boules, et puis après, elle passe en diagonale dans un sens puis dans l'autre. Et après, tout est inversé, c'est un peu... Enfin, c'est en miroir, quoi. Et en fait, si tu veux, il y a un pattern qui se répète en miroir. Et une fois que c'est passé 2 fois, ça revient comme au début. D'accord. Ce qui est logique. Donc combien de coups pour elle, t'as dit? Avec l'arme de base, 20. Si maintenant j'avais pris l'arme du palais, j'aurais dû en mettre 30. C'est bizarre ça. Ouais, c'est bizarre, mais c'est pour ça que je pense que, mine de rien, j'ai pas fait... Enfin... Peut-être c'est une bonne chose d'avoir fait le jeu comme ça, parce que j'ai découvert des trucs... Oui, t'as découvert plein de choses. Ah ouais, plein de choses, quoi. Après, on va aussi montrer... le générique de fin, on va l'avoir en fond, mais je vais aussi montrer d'autres trucs. C'est des petits bugs ou des petits glitches que j'ai eu durant le jeu. Ok. Il y en a un que j'annonce, qui est sur le boss de fin, je vais vous le montrer en 2 fois. Je vais le passer ici, parce qu'il m'a tellement fait rire, j'étais obligé de le montrer, quoi. Après, sur les boss, je sais pas si je t'ai déjà expliqué le coup où tu peux résister à quelque chose qui devrait te tuer en poussant un mur. D'accord, oui. Quand tu es dans un coin, le personnage, tu le vois, il fait ça, il pousse le mur, et en fait, c'est à ce moment-là, quelque chose qui doit faire un dégât, tu vois que le sprite du perso se bouge un peu, et puis en fait, tu n'es pas fait toucher. Ok. Donc tu peux survivre à ça, ça marche pas à tous les coups, ça marche sur Ça le peut boss. te sauver quoi. Voilà, moi ça m'a sauvé sur le boss du palais 4, ça m'est déjà arrivé sur le boss du palais 5 où j'étais en dessous enfin le boss était sur moi et je suis pas mort. Là donc ça peut marcher, mais c'est un truc pareil que j'ai quasiment vu nulle part. Pourtant ça peut être utile. Ça peut être très utile. Sinon, autrement, au niveau des petits bugs, il y a des bugs de collision que j'ai montré. Je vais pas tous les montrer. C'est un petit, un bêtisier en fait, là, que tu vas nous montrer. c'est juste un petit bêtisier de quelques trucs marrants. De ce qui t'est arrivé pendant ton Voilà. Après, training. je peux aussi. Là, je vais annoncer quand même que sur Sonia, là où je suis à l'heure actuelle, j'ai quand même un score de 3346. Donc c'était le score le plus bas que je pense qu'on puisse faire de manière légale. Ouais. J'ai cherché dans les magazines, à l'époque, il y avait des gens qui avaient fait des scores. Il y en a qui en ont fait, donc dans Déjà. cette même revue Nintendo Player, à partir du numéro, je crois, à partir du numéro 23 jusqu'au numéro 34, il y avait 5 joueurs qui se sont essayés. Le score le plus bas, c'est le premier qui a proposé son score, il a eu un score de 4914, et le score le plus haut, c'est le dernier qui a été publié, il était à 5131. Donc il n'avait pas encore tout compris par rapport au système de scoring. En gros, il lui manquait un troll à abattre, ainsi que des salles en plus, une 11 salles en plus, je crois. D'accord. Donc voilà le petit bug. Là, je fais exprès de rester accroupi pour avoir la tête qui va être détachée du corps dans la cinématique qui va commencer après. Oh. Voyons cela. Voilà, j'ai découvert ça sur la fin. Pareil, tu pousses un mur, il marche comme ça. Ah oui, en poussant. effet. C'est original. Voilà, et donc là, par contre, on peut voir que je suis contre un vampire et qu'il y a une porte. Ah oui, donc là c'est le début du bêtisier. Là, c'est le but de bêtisier. Cette porte ne devrait pas être là. Oui. Donc je vais faire exprès de mourir aussi pour montrer que je suis bien près du palais 5, mais là ça m'a cassé mon run parce que je voulais pas le garder, et du coup comme je suis mort, j'ai recommencé cette partie. D'ailleurs Ouais. ce segment, il y a un truc assez marrant à raconter, c'est que je l'ai passé après une soirée de Nouvel An. Je suis rentré chez moi à 6h du matin, j'ai mis la console, j'ai fini le segment, il était 6h43. Comme quoi, des Comme fois. quoi, après une soirée de Nouvel An, on peut encore faire des choses plutôt correctes. Mhm.
Donc là, qu'est-ce qui va se passer là Là, c'est du palais 6, donc je suis en train de résoudre la salle pour chercher un token qui est dans le coin à l'opposé qu'on ne voit pas. Je dois pousser différents blocs. Ouais. Il va falloir que je grimpe dessus et que je les pousse pour qu'ils soient, pour les faire avancer sur les pics en fait. Ouais. Et non. Ah non, Je ça suis passe coincé pas. entre les deux et je ressaute. Et ben non, ce coup-ci il me tue. Ok. Crise de rage. Alors là, par contre, je vais faire 2 sauts d'affilée et j'ai rebondi en fait quasiment dans le vide. Ce qui s'est passé, c'est que les éléments qui sont invisibles, Ouais. quand tu es assez rapide, tu peux ne pas les faire apparaître. D'accord. Donc c'est du genre du just frame quoi. Mais là j'en ai fait un sur une salle qui en plus dans le run classique, ben ici j'ai perdu trop de temps, j'ai perdu plus de 5 minutes sur cette salle parce que j'ai pas réussi à la passer directement, ça m'a énervé. Donc voilà, là je voulais montrer parce que c'est une salle un peu dure et je l'ai fait à un endroit pas évident. On peut faire la même chose pour les blocs qui explosent. Je vais montrer un petit peu plus tard. Là par contre j'ai montré l'ennemi invincible. Aïe. Le bug un peu rageant. Ouais, alors ça c'est le premier ennemi, voilà, il a déjà pris l'image dans la gueule, il a pris déjà 15 coups et puis il est pas mort. Et c'est le seul qui va pas mourir. Du coup, encaisse. Il encaisse trop. Ça m'a énervé, ça m'est arrivé 2 fois, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est des petits bugs qu'on peut avoir. Juste comme ça, je vais quand même donner quelques chiffres. J'ai résolu en tout 135 salles sur les 457 du jeu. Je ne suis pas rentré dans 81 des 457 du jeu. Voilà, j'en ai pas résolu 241, pour donner un petit ordre d'idée. Donc sur le chiffre que je disais au départ, les 2490 points, j'en ai scoré que 636. Dans les 636, je compte l'arme que je prends, je compte les 2 magies que je prends aussi, qui sont obligatoires. Ah. Ok. D'accord. Donc ça va, c'est relativement bas. Si maintenant quelqu'un me dit qu'on peut faire mieux, bah j'aimerais bien voir comment en fait. Ouais, là tu penses vraiment être Ouais. arrivé au plus bas, quoi. Après, il y a juste un glitch qui fait que tu peux éviter des palais en sautant, en évitant des bordures, parce qu'en fait, quand tu tues un boss, tu ouvres une zone, et peut-être que si dès le départ, mais je dis bien dès le départ du jeu en fait, tu utilisais ce bug-là pour aller au palais 5, pour récupérer l'arme du palais 5, tuer le boss du palais 5, et là-bas, en fait, avoir la 5ème corde, je sais pas si juste le fait d'avoir la 5ème corde faisait que tu pourrais te téléporter vers le 6ème palais. C'est à tester, ça. Tu vois? Faut voir les vérifications. Voilà, après, pour voir en fait la vérification de la mémoire. Je sais pas comment c'est généré. Si tel est le cas, honnêtement, le bug pour arriver jusqu'au palais 5, c'est monstrueux. Et après, je sais pas si on pourrait exploiter de la même manière l'arme du palais 5 pour ce que je fais, tu vois, avec la magie damage. Parce que l'arme du palais 5 est beaucoup plus lente, donc je sais même pas si après tu pourrais continuer dans cette optique. Sachant que toutes les armes que tu récupères, ça te fait forcément 32 points, t'es obligé. Mais c'est à creuser. C'est à creuser. C'est à voir. Là, pareil, problème de collision, et du coup, ouais. je suis mort. Voilà, bêtisier une fois de plus. Allez comprendre. Bêtisier ou ce coup-ci, genre le bloc sur la tête. Je vais réussir à le faire tomber carrément. Chose que normalement tu peux pas. Ça, c'était pas prévu, ça. C'était pas prévu, voilà. J'ai réussi à le faire tomber. Et je vais même faire disparaître la potion durant une petite seconde, elle va carrément. Voilà. Tu la vois plus. Alors, ça, c'est un grand classique qui apparaît beaucoup plus dans la version Jap que la version PAL. D'accord. Ou US, où en fait tu fais disparaître des éléments de décor, quand ça se chevauche mal. La version PAL a une autre particularité, c'est que les ennemis sont un peu moins forts, c'est-à-dire qu'ils ont changé le code couleur à des endroits. Alors ce bug-là, en fait, j'aurais dû mourir, mais je suis pas mort. Le bloc m'a poussé à l'extérieur, et comme on n'a pas eu le temps de voir le personnage exploser, tu passes à ça, mais t'es pas mort. J'ai hésité à le montrer en run, mais je me suis dit non, pour du wildlife, c'est pas légitime. Ouais. C'est moyen, c'est borderline, on va dire. Ouais, du coup, je me suis dit, ouais, non. Là aussi, c'est marrant de transporter les 2 blocs comme ça, avant je les avais traversés. Voilà le coup aussi du bloc qui n'explose pas. Sur la Voilà, fin. là, t'étais tellement rapide qu'il n'a pas... J'aurais pu remonter dessus pour le faire exploser, pour le prouver. Quoi. Et le bug sur Sonia, x2, ou ce coup-ci, Glendale, mode Super Saiyan. Ah. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai 3 points de magie, et que je vais utiliser ma magie damage pour qu'il prenne une pause un peu spéciale. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à un Super Saiyan, il s'excite, voilà. Fan de DBZ, j'y peux rien. Donc là, tu l'as activé. Voilà, et du coup... Ouais, il a en plus effet, la classe. ça ressemble. Ouais. Ouais, là, il est pas content, là. Non, il y a de la gueule quand même. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir la run complète, allez sur mon compte où je mettrai peut-être plus de commentaires si vous les demandez. Eh bah écoute, c'est un run un peu particulier, mais on va dire que t'as mis la barre assez haut quand même. Ouais, c'est violent, je pensais pas y arriver du tout en fait. Ouais, t'étais même pas sûr au début. Que c'était faisable. Ouais, mais t'es parti bien en tête et puis... Un mois et puis c'est passé. Eh bah écoute, bravo, et puis en tout cas ça rend bien. Merci, j'espère que ça plaira aux gens quand même. Ouais, bah, c'est vrai que... Comment dire, tant qu'on n'y a pas joué, on se rend pas très bien compte Non. de la difficulté du soft. Ouais. Non, faut l'essayer quoi. Ouais. Bon. Et bah écoute, en tout cas, bravo pour ta perf. Et puis bah, tu nous prépares quelque chose d'autre en ce moment Rien ou- du tout, Rien. je ne joue plus depuis des mois.
Mais Ça qui pas sait. du tout. Non, peut-être je reviendrai une prochaine fois, mais là, honnêtement, à l'heure actuelle, c'est plus rien en stock. Plus rien en stock. Ok, bon bah en tout cas on t'attend pour une prochaine. Ça marche. Allez, à bientôt. À la prochaine, ciao ciao.